Bonjour à tous, on démarre avec ce communiqué émanant de la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, a été informé hier après-midi de l'attaque perpétrée contre un détachement de casques bleus ivoiriens engagé au sein de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, en mission de reconnaissance au sud de Tombouctou. Cette attaque aura coûté la vie à 3 de nos vaillants soldats. Sergent-chef Bakayoko Adama du 3e bataillon d'infanterie, sergent Guy Armand du 1er bataillon d'infanterie, caporal Bamba Moustapha des forces spéciales. Le Premier ministre, ministre de la Défense, s'incline devant la mémoire de ces soldats tombés au champ d'honneur, présente au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, ses condoléances à leurs familles et à l'ensemble des armées. Il exprime sa compassion aux blessés et leur souhaite un prompt rétablissement, tout en apportant son soutien à leurs camarades encore présents sur le théâtre des opérations. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, réaffirme la détermination du gouvernement ivoirien à œuvrer dans le cadre de la MINUSMA à la restauration de la paix et de la stabilité au Mali. Fait à Abidjan le 13 janvier 2021. Limitation des bonus à 100% et encadrement de l'activité des livreurs urbains. Le régulateur des télécommunications fait des précisions. La RTCI a échangé hier avec différentes associations de consommateurs. Le point de Jean-Luc Bango. S'il n'y a pas de bonus, mon cher, il y a fait peut-être 500 par jour, ça c'est compliqué pour moi, c'est un budget. Ils n'ont qu'à bien nous expliquer leur histoire parce qu'on ne comprend plus rien. Nous n'avons pas tous les moyens de recharger en grande quantité. Donc on profite des bonus pour pouvoir appeler des proches, pouvoir prendre les nouvelles des proches. Donc je ne suis pas d'accord au fait. La décision de limiter les bonus de communication à 100% demeure plus que jamais au centre des préoccupations. Face à l'indignation pour les uns et à l'incompréhension pour les autres, la direction de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, a voulu apporter ses précisions. La mesure de la limitation des bonus à 100% découle du constat que les bonus à 200%, voire même 400%, trahissent une tarification abusive des services en dehors des promotions qui ne profitent pas réellement aux consommateurs. En plus de cette limitation, la RTCI impose désormais le maintien par les opérateurs des bonus acquis par le consommateur en dehors de leur durée de validité. Si tel est qu'on a la possibilité de faire de manière permanente des réductions à 203, 300, 400, 500%, pour nous, en tant que régulateurs, l'objectif poursuivi, c'est des tarifs abordables pour le consommateur. Donc, autant lui communiquer le vrai tarif, plutôt que de maintenir de manière artificielle des tarifs à un certain niveau et chaque jour de le maintenir à l'alerte par rapport à une éventuelle promotion à 200, 300, 400, 500%. Des bonus limités à 100%, mais également des livreurs urbains désormais appelés à se conformer à la loi. L'RTCI n'a mandaté personne pour confisquer les motos des livreurs urbains. On n'a pas dit ça. C'est fait un peu des petits métiers, mais c'est des gens qui gagnent leur vie avec ça. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Pour les associations de consommateurs qui ont pris part à cette séance d'explication, cet exercice aura grandement contribué à éclairer les lanternes. Nous partons rassurés sur le fait que les bonus n'ont pas été totalement suspendus, seulement ces bonus ont été encadrés dans l'intérêt des consommateurs. Cette mesure aurait dû venir beaucoup plus tôt que maintenant parce qu'on nous annonçait des bonus élevés. Ça devait faire tic dans la tête des consommateurs pour dire mais pourquoi on nous offre tant de bonus? Ça devait nous interpeller sur le prix même qui était pratiqué. Tout en assurant exercer à travers ces décisions sa mission de régulation du secteur, la RTCI continue les négociations avec les différents acteurs du secteur. Ainsi, une ultime rencontre de concertation est-elle prévue ces prochains jours avec ceux de la livraison urbaine. Ils ont appris des métiers tels la mécanique, la couture ou encore l'électronique. 172 jeunes issus de familles démunies
ont reçu des certificats de fin de formation. C'était mardi dernier au Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP. Le point de Walter Amadou Ouattara. Mimique de réparation automobile, présentation de travaux en pâtisserie, défilé de mode et de coiffure, des moments clés de cette cérémonie annuelle de remise de certificats aux apprentis. Des jeunes, hommes et filles, vulnérables et déscolarisés âgés de 16 à 28 ans, issus des communes de Yopougon, Abobo et Cocody. Après en moyenne 3 années de formation, ils reçoivent des équipements pour exercer le métier de leur choix grâce à l'ASMU, Action sociale en milieu urbain et ses partenaires, dont la République fédérale d'Allemagne. J'invite tous mes camarades à faire bon usage de tous ces équipements et de cette formation que nous avons reçue de la part de l'ASMU. Les personnalités invitées exhortent les jeunes débutants dans le monde professionnel à s'investir sérieusement dans leurs différentes activités afin d'être autonomes. Tout en saluant le courage et la détermination dont vous avez fait preuve tout au long de votre formation, sachez, chers frères et sœurs, que c'est la persévérance, c'est la discipline et c'est l'amour du travail bien fait qui garantissent votre succès. Chacun de nous avec ses activités. Chacun de vous doit se sentir responsable et s'engager à construire un pays toujours plus beau, plus juste, plus pacifique, plus évolué. L'Institut social ASMU du Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP forme et accompagne de manière individuelle près de 400 jeunes chaque année. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Je vous donne rendez-vous à 7h. Oui,